Salut à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo spéciale où on va se demander si l'AS Saint-Etienne peut-il créer une surprise cette saison. Alors on voit déjà que l'AS Saint-Etienne, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un changement total de projet, ce qui est surtout dû à cause de l'année dernière. Donc l'année dernière, ils ont terminé 17e du classement de Ligue 1. Donc vraiment de mauvais résultats, ils ont enchaîné les galères sur galères. Mais bon, on voit surtout que sur leur classement, donc que vous voyez, ce qui a surtout le plus pêché, c'est le nombre de buts encaissés, où ils en ont encaissé 45. Donc c'est vraiment dans les pires défenses de Ligue 1. Saint-Etienne a été mauvais match après match et on témoigne le nombre de points qu'ils ont réussi à avoir, donc 30 points, ce qui est vraiment un rythme de relégation. Donc Saint-Etienne qui était très préoccupant, que je pense que s'ils auraient continué tous les matchs, ils auraient pu être relégués en Ligue 2 ou dans les barrages. Donc vraiment euh, galère sur galère et on voit qu'il y a eu un changement total de projet par rapport à cette saison. Souvent dans le foot, qui dit nouveau projet dit nouvel entraîneur et c'est pour ça que Claude Puel est arrivé. Donc Claude Puel est arrivé, il a imposé tout de suite ses idées, donc avec un projet de jeu un peu plus léché, même si l'année dernière je pense que ça n'a pas trop marché parce qu'il n'avait pas les joueurs qu'il souhaitait. Donc ce qu'il a voulu faire, c'est souvent dans ses autres clubs, c'est qu'il veut valoriser les jeunes et on le voit beaucoup cette année. Il a fait des choix forts comme le fait de mettre Ruffier sur le banc et de mettre Moulin en tant que titulaire. Je dis pas que c'est une bonne idée, mais en tout cas Moulin a montré de très belles choses. On a vu aussi par rapport au mercato qu'il a souhaité mettre tous les joueurs d'expérience. Donc le projet de l'année dernière, c'était vraiment de prendre des joueurs d'expérience et d'apporter une plus-value à cette équipe. Le choix a été totalement désastreux. C'est pour ça que de faire confiance aux jeunes, au moins les jeunes n'ont rien à perdre, sachant qu'ils n'ont rien à jouer cette année, pas de Coupe d'Europe, et puis la Coupe de la Ligue en moins, ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup de matchs en moins et un effectif un peu plus, on va dire, restreint, c'est mieux aussi. Donc c'est pour ça qu'on voit que des départs comme Yann Villa ou encore le fait qu'il y ait plein de joueurs qui sont partis comme Loïc Perrin aussi qui est parti en retraite, ça montre aussi que bon, ça fait l'affaire à un moment, mais que voilà, place aux jeunes maintenant et je pense que ça peut être une bonne chose pour Saint-Etienne. De plus, le projet de Saint-Etienne est très très simple. Avec zéro argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, utiliser le centre de formation qui a toujours été plus ou moins performant à l'AS Saint-Etienne. On voit qu'ils ont réussi à sortir de très bons joueurs ces derniers temps. Maintenant, on voit aussi que le projet de Saint-Etienne de valoriser les jeunes, c'est bien, mais il a quand même des limites. On voit quand même que dès qu'il y a un gros chèque qui arrive pour des joueurs, ils le vendent. On l'a vu notamment avec Saliba l'année dernière, qui est qui a été vendu à Arsenal puis prêté à Saint-Etienne pour finir la saison. Mais on voit que dès qu'il y a un club qui met 35 millions, c'est fini, le joueur part. Et je pense que c'est ça les limites et c'est dommage parce que quand on a des joueurs qui sont bons et qui peuvent se révéler sur le un peu plus et qui peuvent tout montrer leur potentiel, on pense notamment à Kamavinga cette saison qui a explosé l'année dernière avec le Stade Rennais où Rennes a voulu laisser une saison de plus pour s'aguerrir. Mais c'est totalement ça. On voit qu'un Wesley Fofana 40 millions, il part direct à Leicester. Et bah ça c'est dommage. Saliba et Fofana, ok, ça rapporte 70 millions, mais quand on veut protéger aussi ces jeunes et permettre, bah, c'est juste des chéquiers, donc enfin c'est juste des billets, donc c'est dommage que ces joueurs-là partent. Maintenant, on voit que du coup le projet il est ultra jeune. On prend un Aouchiche du côté du PSG, c'est super. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des jeunes qui auraient pu progresser aussi. Donc bon, on voit que Saint-Etienne a vraiment une identité, c'est bien, il y a un bon début de saison. Maintenant, jusqu'où va aller cette équipe, ça, seule la saison va nous le dire. Déjà, la deux défaites ces deux derniers matchs. Je voulais vraiment montrer quand même que Saint-Etienne avait fait un bon début de saison. Maintenant, est-ce que les deux défaites vont leur faire très mal? On verra. Mais en tout cas, il y a un bon début de saison, un jeu qui est plus performant que l'année dernière et des points qu'on est déjà plus engrangés. Donc c'est déjà pas mal.
Maintenant, oui, l'AS Saint-Étienne peut créer une surprise, mais cela va dépendre totalement du potentiel de ces jeunes et de leur régularité. On voit bien que comme l'effectif est très jeune, pour moi, l'AS Saint-Étienne, s'il termine ne serait-ce que sur une place qualificative de la Ligue Europa, ce sera une surprise. Donc, à voir leur potentiel et leur régularité. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de liker cette vidéo. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, à plus.